Salut, je suis Louis. Et si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes aussi attiré par la peur que moi. J'ai regardé la lente ouverture de la porte de la chambre. Je pensais que c'était mon père qui s'était levé pour aller aux toilettes, mais je ne l'ai pas entendu partir. Alors j'ai pensé qu'il avait simplement ouvert la porte pour laisser entrer plus d'air. Par conséquent, je ne me suis pas autant concentré. Je n'ai pas ouvert les yeux et j'ai continué à essayer de m'allonger. Mais juste à ce moment-là, j'ai entendu les moqueries moqueuses d'une jeune fille. Bonsoir à tous les membres de Frequentia Paranormal. Je vous écris dans le but de vous raconter une expérience théâtrale que j'ai vécue dans ma jeunesse. À cette époque, j'avais à peine 11 ans, et c'est quelque chose qui, depuis ce moment, m'a donné la conviction qu'à côté de ce que nous observons, il existe un monde spirituel. Un monde qui est plus proche de nous que nous ne le pensons, et seule une ligne très délicate et très fine nous en sépare. Je crois que cet obstacle est si fragile que parfois des circonstances et des scénarios comme celui que je vais vous raconter ci-dessous se produisent. Cela s'est produit en 1990 et je n'ai rien enduré d'aussi grave depuis ce jour. Pendant cette période, nous résidions dans un ranch dont mes parents avaient la garde. Les responsables devaient le gérer, nourrir les animaux et assurer l'entretien de tout ce qui était nécessaire, des véhicules au bâtiment en passant par tous les équipements existants. Le champ était très éloigné de toute ville et nous n'avions pas d'électricité. Pour rester illuminés lorsque le soleil se couchait, nous utilisions des bougies et d'autres outils fabriqués à partir de récipients en verre, de mèches en jean et de diesel. Uniquement pour partir en patrouille à l'aube et surveiller le ranch, nous utilisions des lampes à piles. Ma famille à cette époque était composée de mes parents, d'un frère légèrement aîné, de mes 2 sœurs cadettes et de moi. La cabane où nous vivions n'était composée que de 2 espaces, l'un était la chambre à coucher et l'autre la cuisine. Une de chaque côté, divisée par un petit couloir. La salle de bain était au-delà de celle-ci et nous devions sortir et faire quelques pas pour y accéder. C'était l'été, la nuit où cette terrible expérience s'est produite. Mon frère et moi connaissions une forte chaleur. Nous avons donc choisi de nous allonger à l'extérieur des chambres du couloir. Celui-ci n'avait qu'une porte grillagée cyclonique, qui empêchait les chiens d'entrer dans la petite maison. Nous avons fait une couche avec du carton en dessous, et sur le dessus, nous avons étalé diverses couvertures pour éviter de nous allonger directement sur le sol. C'était la première nuit où nous dormions dehors, cette nuit-là en particulier. La chaleur était insupportable, mais mes parents et mes jeunes sœurs sont restés à l'intérieur. Vers 3 heures du matin, je me suis réveillé parce que je devais aller aux toilettes. J'ai ouvert la porte moustiquaire et j'ai quitté la maison. Je me sentais très à l'aise avec l'air qui venait de tous les coins et la lune éclairait tout clairement. C'était la seule source de lumière qui comptait à l'extérieur. Après avoir rempli mes exigences, je suis retourné dans le couloir et me suis allongé à nouveau. Il était sur le dos, les yeux fermés, profitant de l'air frais qui passait par la porte. Soudain, j'ai entendu le bruit de la porte de la chambre qui s'ouvrait progressivement. Je pensais que c'était mon père qui s'était levé pour aller aux toilettes, mais je ne l'ai pas entendu partir. Alors j'ai pensé qu'il avait simplement ouvert la porte pour laisser entrer plus d'air. Par conséquent, je ne me suis pas autant concentré. Je n'ai pas ouvert les yeux et j'ai continué à essayer de m'allonger. Mais précisément à ce moment-là, j'ai entendu les moqueries d'une petite fille, et malgré le fait qu'elle avait des sœurs plus jeunes, cela n'a été perçu chez aucune d'elles. Confus, j'ai ouvert les yeux et regardé la porte de la chambre qui n'avait qu'une ouverture de 20 cm, et au milieu de toute cette obscurité, j'ai observé une fille qui émergeait derrière elle. Je n'ai pu percevoir que la moitié de son visage, qui correspondait à son œil gauche, la moitié d'un sourire qui lui permettait de voir ses dents, et aussi une partie de ses cheveux raides. Et quand elle réalisa qu'il la regardait, elle ferma la porte et rit encore. Je pouvais l'entendre clairement. Cette petite fille jouait avec moi alors que je ne savais pas quoi ressentir ni à quoi réfléchir. Je savais que cette fille n'appartenait à aucune de mes sœurs, mais je ne pouvais pas imaginer que ce puisse être quelqu'un d'autre, puisque nous n'avions pas de visite. Elle n'était pas accompagnée d'autres parents ou amis de mes sœurs. J'étais paralysé, allongé là, regardant la porte et étonné de ce qui se passait. Soudain, il entendit le bruit de la porte s'ouvrir et se refermer, mais cette fois, ce fut complètement, et cette fille se tenait juste dans le cadre, se laissant visible. Et juste à ce moment-là, j'ai éprouvé la peur la plus profonde que j'ai jamais eue dans toute mon existence, car à ce moment-là, j'ai compris que j'avais tort. Cette fille n'appartenait à aucune de mes sœurs. Cependant, le plus déconcertant et le plus effrayant de tout, c'est qu'elle flottait à plusieurs centimètres du sol. Dès l'entrée, mon cœur battait intensément quand je l'ai vue. J'ai essayé de trouver une explication à ce qui se passait. Je me souviens très bien que c'était une petite fille, peut-être âgée de 4 ou 6 ans, aux cheveux courts, et qu'elle portait une robe blanche. Elle était consciente que je la surveillais attentivement et que cela me rendait extrêmement confus. J'en suis conscient, car il laissa échapper une nouvelle fois un sourire inquiétant et entra dans la pièce, fermant à nouveau l'entrée. Puis elle entendit à nouveau la porte grincer lorsqu'elle l'ouvrit,
et elle se retrouva là, debout sur le bord. Puis il a répété la même action, comme s'il jouait avec moi. Son rire était troublant, c'était inhabituel, ça me donne vraiment des frissons de m'en souvenir. J'ai essayé d'enlever la couverture pour me couvrir complètement de la tête aux pieds. Cependant, mon frère l'avait coincé dans son corps et je ne pouvais pas me couvrir complètement. Par conséquent, la seule chose que je pouvais faire était de m'allonger sur le ventre pour ne plus la voir, en désirant et en espérant qu'elle s'en aille et que je me sente à nouveau en sécurité. Cependant, c'était tout le contraire. J'ai entendu son rire alors qu'il s'approchait et j'ai senti qu'il se tenait juste à côté de moi. C'était la peur, je ne m'étais jamais senti aussi vulnérable auparavant et elle a fait ce que je n'aurais jamais imaginé arriver. Il s'est levé et, tout en riant, a commencé à me mordre les côtes avec ses doigts. J'ai continué face contre terre, me couvrant le visage avec mes bras, la suppliant de s'en aller et de me laisser tranquille. Mais elle ne l'a pas fait, elle a continué à rire et à s'amuser avec moi. Ce qui est étrange, c'est qu'il semblait que personne ne pouvait entendre mes cris, même mon frère, qui était allongé juste en face de moi. Finalement, après plusieurs secondes ou minutes, depuis l'intérieur de la pièce, mon père m'a demandé ce qui m'arrivait, puis il s'est levé et a quitté la pièce avec une lampe à la main. Au même instant, j'ai arrêté d'entendre le rire de la petite fille et elle m'a laissé tranquille. Je pense que c'est à ce moment-là qu'il s'est caché, puisque je ne l'ai pas retrouvé par la suite. Mon père est sorti et m'a demandé si tout allait bien. Je me levai et entrai immédiatement dans la pièce. J'étais très confus et presque sur le point de pleurer. Je lui ai raconté tout ce qui s'était passé et je pense qu'il m'a soutenu dès le premier instant, puisqu'il m'a dit qu'il valait mieux que je couche à nouveau avec eux. C'était la première et la dernière nuit où j'ai dormi dehors. Désormais plus calme, elle ne m'a pas expliqué comment la petite fille faisait pour ouvrir la porte, puisque nous la laissions toujours attachée avec un fil de fer pour empêcher mes sœurs de sortir la nuit dans les champs. En fait, elle l'a ouverte comme si de rien n'était, et quand mon père s'est levé pour regarder ce qui se passait, il a d'abord dû tirer sur le fil pour ouvrir l'entrée. C'est l'un des nombreux événements dont je ne comprends pas comment cela s'est produit, à part le fait que mon frère ne s'est réveillé que le lendemain matin et n'a rien remarqué. Jusqu'à présent, 33 ans plus tard, je ne sais pas qui aurait pu être cette fille, car, heureusement, c'est la seule fois où je l'ai vue. Quand je me souviens de cette expérience, je ne peux m'empêcher d'éprouver des frissons. Cependant, après mûre réflexion, je considère que cette petite fille n'était pas mauvaise, mais plutôt un esprit agité et joueur qui, ce soir-là, a choisi de s'amuser avec moi. Cependant, pendant qu'elle riait, je m'évanouissais de peur. Comme je l'ai déjà mentionné, c'était la seule fois où il se présentait à moi, mais à partir de cette nuit-là, nous n'allions plus nous coucher sans allumer une bougie et demander son esprit. Je pense que cela a contribué à ce que nous ne la revoyions plus. J'espère que vous avez aimé votre histoire. Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de vous écouter. S'il vous plaît, apportez votre soutien en laissant un pouce bleu et en vous abonnant pour faire partie de cette fréquence. Si vous pensez que ce contenu mérite d'être diffusé, faites-le et n'oubliez pas que vous avez la possibilité de nous contacter via nos réseaux sociaux, où vous pourrez raconter vos expériences, histoires et événements dont vous avez connaissance. Nous serons extrêmement heureux de les raconter pour vous tous, en vous accordant la reconnaissance correspondante. Pour toi,